les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la semaine à venir. Donc nous serons du 25 septembre au 1er octobre 2023 et on va voir ce que vous réserve cette semaine. Donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente tout autour de vous. Alors, quel est le message qui vous est destiné ? Nous avons la carte 9 de cœur. Alors, c'est une très belle carte ici qui vous parle pour cette semaine d'épanouissement, d'harmonie et de protection. Donc on voit aussi des symboles, on voit qu'il va y avoir beaucoup de signes, beaucoup de messages un petit peu mystérieux qui vont être présents. Donc on vous invite à décrypter les symboles, les messages que vous allez recevoir. Nous avons aussi le chiffre 37, donc si on associe, on retrouve le chiffre 10. Le chiffre 10 va vous indiquer que vous allez terminer un cycle important. Vous allez pouvoir vraiment vous sentir soulagé, vous libérer des épreuves qui ont pu être présentes. Donc ça, c'est le message qui vous est destiné. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages. Donc, je vais utiliser le Golden, le Normand, et on va voir un petit peu ce qui va se passer dans cette semaine. Alors, quels sont les messages pour vous ? Oups là, on a toutes les cartes qui s'envolent. Alors, je vais les reprendre, on va voir un petit peu les messages. À la coupe, nous avons la carte du cavalier et nous avons la carte du chien. Alors ici, on peut nous parler de nouvelles d'un ami. Ça peut être aussi des nouvelles d'une personne de votre entourage. En tout cas, avec le cavalier, on a une énergie très dynamique qui est présente. On voit vraiment que vous allez aller de l'avant dans vos projets. Vous allez ressentir une grande détermination en vous. Mais ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite, une personne qui va vous apporter une information importante. Alors, on va voir les messages. Oups, décidément, nous avons les cartes qui veulent parler pour cette semaine. Alors, quelles sont les énergies ? On va prendre 13 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons les souris, nous avons le chien et nous avons la carte de l'anneau. Alors ici, on peut nous parler de doutes, d'incertitudes concernant un lien que vous avez, mais on a quand même ces deux belles cartes ici avec l'anneau et le chien. On voit une relation qui va pouvoir se concrétiser. Ça peut être un mariage, un engagement aussi symbolique avec une personne, mais on voit beaucoup de complicité, beaucoup de partage. Vraiment une personne loyale qui est à vos côtés, une personne qui va être présente pour vous. On voit que cette personne va pouvoir vous soutenir par rapport à du stress, de la nervosité qui peut être présente. Vous allez ressentir un soutien important. Alors, je vais placer les cartes et on va voir les messages. Alors, en première énergie, nous avons la carte de la clé. Donc ici, on voit que vous allez avoir de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. La clé représente également des solutions, mais on voit une nouvelle porte qui s'ouvre. Donc vous allez accéder à un changement, vous allez accéder à une nouvelle énergie. On voit aussi qu'il y a un lien avec votre cheminement de vie, votre destin. Donc c'est comme si vous alliez trouver les réponses que vous attendiez depuis longtemps. Nous avons aussi la carte des poissons. Donc on voit qu'il y a beaucoup de projets que vous avez dans votre esprit. Mais la carte des poissons, c'est aussi l'abondance qui arrive dans votre vie. Pour cette semaine, on voit vraiment une grande fluidité dans vos projets. On nous indique aussi que vous avez de nouvelles choses que vous souhaitez concrétiser, mais surtout, cette carte peut nous indiquer qu'il y a un désir d'indépendance. Ça peut être des solutions qui arrivent concernant un projet indépendant. Nous avons la carte des oiseaux. Donc, on voit des communications avec une personne qui se déplace beaucoup. Ça peut être aussi une personne d'origine étrangère. Ça peut être également quelqu'un de très dynamique, quelqu'un qui peut être assez indépendant. Et on voit que pour cette semaine, vous allez communiquer avec cette personne. Vous allez pouvoir discuter concernant des projets que vous avez. Alors, je ressens aussi des projets en commun. Le fait de discuter pour construire un projet à deux. Nous avons aussi la carte du vaisseau. Alors ici, on vous parle d'un voyage. On peut vous parler aussi d'un grand voyage qui va se concrétiser. Ça peut être aussi des petits déplacements, mais on voit que vous allez communiquer concernant ce déplacement. On nous indique aussi que vous allez avoir des discussions avec une personne qui vit loin de vous
ou avec une personne qui est en voyage actuellement. Le vaisseau nous indique vraiment que vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin, et vous allez vous sentir porté par vos émotions, par tout ce que vous ressentez en vous. Nous avons aussi le jardin, donc on voit de nouvelles rencontres, on voit de nouveaux liens qui vont se créer. Vous allez vraiment vous ouvrir à votre environnement de vie. Il va y avoir aussi un moment de partage, le fait de vous réunir avec des personnes qui vous entourent, mais ça peut être aussi un moment important que vous allez célébrer. Ça peut être une fête, ça peut être vraiment une annonce importante que vous allez recevoir. Nous avons le cœur. Alors ici, on nous parle d'une invitation amoureuse, on nous parle d'une relation qui va être épanouissante, qui va pouvoir s'ouvrir. Et avec ces deux cartes aussi, on peut nous indiquer que pour cette semaine, vous allez avoir un face-à-face avec une personne. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez, mais aussi il y a une personne qui va vous exprimer ses émotions, ses sentiments. Nous avons le trèfle. Alors ici, on voit un coup de foudre. On voit aussi qu'il va y avoir une chance, il va y avoir une opportunité qui va se présenter à vous. C'est vraiment un coup de pouce du destin. La carte du trèfle vous invite à ne pas laisser passer votre chance, à saisir les opportunités qui vont arriver. Ça concerne une relation. Ça peut être une relation sentimentale, une relation amicale, familiale. Mais il y a quelque chose qui va être soudain, quelque chose qui va vous permettre vraiment d'avancer vers de nouvelles énergies. Nous avons aussi les étoiles, donc on vous parle de sérénité, on vous parle vraiment de calme intérieur. On voit que vous vous sentez guidé vraiment pour réaliser vos rêves, pour réaliser les projets qui vous tiennent à cœur. Vraiment, je ressens une grande sérénité, un grand calme intérieur qui vous guide et qui va vous apporter beaucoup d'apaisement. Nous avons aussi les chemins. Donc il s'agit ici d'une décision qui est en lien avec un rêve, un souhait que vous avez. Mais aussi, on voit que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités. C'est comme si vous alliez trouver les réponses par rapport à votre cheminement de vie. On voit que vous écoutez votre cœur, vos émotions, tout ce que vous ressentez en vous. On a aussi une décision qui est en lien avec une structure, un établissement. Ça peut être le fait que vous allez recevoir une réponse parce qu'il y a une décision importante qui va être prise. Mais aussi avec cette carte, on voit que vous allez prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. On voit que vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle. Nous avons aussi la carte de l'encre. Donc ici, on vous parle d'un retour à la stabilité. On vous parle aussi d'une période d'introspection, d'une période de réflexion qui va vous permettre vraiment de vous sentir connecté à tout ce qui vous entoure. Nous avons aussi la Vierge. Alors ici, on peut nous parler de tensions, de conflits qui durent peut-être depuis un certain temps ou de désaccords qui sont présents. Et on voit que par rapport à ces énergies, vous allez prendre des décisions importantes. Et nous avons aussi la carte de l'arbre. Donc ici, on voit un retour à la stabilité. On voit que pour cette semaine, vous allez avoir envie de prendre soin de vous, de prendre soin de vos énergies. Alors dans ce qui ressort ici, on voit des solutions qui arrivent. On voit vraiment que vous avez foi dans vos projets, vous suivez votre bonne étoile. On vous parle aussi d'épanouissement, de bien-être, mais aussi une réunion, un moment de partage qui arrive. On voit aussi que vous avez de nouveaux projets qui sont présents dans votre esprit. Il y a une passion, il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur, pour lequel vous fournissez beaucoup d'efforts. On voit que vous allez prendre des décisions en lien avec une relation amoureuse. Il va y avoir un face-à-face, il va y avoir des communications qui vont apporter un déclic. On vous indique aussi un retour à la stabilité. C'est le fait de prendre soin de vous, de votre corps, de votre esprit, de pouvoir vous sentir aligné. Mais on voit aussi que vous allez communiquer avec des personnes de votre famille, avec des personnes avec qui vous avez une connexion importante. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. On peut aussi vous parler d'un voyage qui va arriver plus rapidement que prévu. On peut vous parler d'une opportunité qui va vous permettre de voyager, de vous déplacer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Alors, je reprends les cartes et on va continuer. On va voir les messages du jeu de 32. Hop. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons le 9 de carreau et nous avons le roi de pique.
On voit ici des démarches importantes. Ça peut être des démarches en lien avec une procédure, en lien avec des démarches administratives. En tout cas, on voit une personne compétente qui va pouvoir vous aider concernant des blocages que vous traversez actuellement. On voit qu'il y a une rivalité qui est présente, que ce soit en lien avec un homme ou avec une femme. On voit qu'il peut y avoir des blocages avec une tierce personne, mais on nous indique vraiment que vous allez pouvoir officialiser un projet qui vous tient à cœur. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons le 7 de cœur, le 8 de cœur et le 9 de carreau. Donc, on voit que vous allez vous relever des blocages qui étaient présents. On vous parle d'un cadeau, d'une surprise. Ça peut être concernant une nouvelle rencontre qui va se manifester dans votre vie. Mais en tout cas, avec le 7 de cœur, vous allez prendre un nouveau départ. Il y a une nouvelle énergie qui va être présente pour vous. On voit aussi une invitation, un moment de partage. Vraiment quelque chose qui va vous surprendre de manière positive. Alors, nous avons la carte du 8 de trèfle, l'as de cœur, nous avons l'as de pique, le 10 de cœur, le 8 de carreau et le 7 de carreau. On voit ici des démarches. Alors, on vous parle de démarches administratives qui sont en lien avec votre foyer. Ça peut être un déménagement qui va se concrétiser. On voit que pour cette semaine, vous allez effectuer des petits déplacements concernant des démarches que vous souhaitez entreprendre. On vous parle aussi de papiers importants. Ça peut être des papiers en lien avec la loi. Ça peut être aussi des papiers officiels concernant ici un projet que vous souhaitez construire. On voit qu'il y a des inquiétudes, des doutes qui sont encore présents ou quelque chose qui a amené de la colère en vous. Mais ici, on voit que vous allez entreprendre des démarches pour faire avancer vos projets. On vous parle de stabilité au niveau émotionnel, ici on vous parle d'équilibre avec les personnes qui vous entourent. Il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur qui est en lien avec votre foyer, avec les personnes avec qui vous vivez. Donc par rapport à ceci, c'est quelque chose sur lequel vous allez vous focaliser pour cette semaine. On a quand même 2 as, donc on voit quelque chose de concret qui va pouvoir se construire. Donc ça, ce sont les énergies. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle de Béline. À la coupe, nous avons la carte de l'héritage et nous avons les pourparlers. On voit des communications ici qui sont en lien avec quelque chose que l'on vous a transmis. Ça peut être aussi des discussions par rapport à une situation que vous avez traversée dans le passé ou avec une personne de votre passé. On voit en tout cas ici un face-à-face, on voit que vous allez pouvoir exprimer ce que vous ressentez en vous. Alors, quelles sont les énergies ? Au dos du jeu, nous avons l'étoile de l'homme, le procès, nous avons la carte bleue. Alors, ça peut être ici une réponse positive concernant des démarches importantes que vous avez entreprises ou aussi en lien avec une procédure. On a la plus belle carte de cet oracle. Donc on voit que vous êtes protégé, on voit que vous allez pouvoir vous affirmer, prendre de nouvelles décisions. On a aussi l'étoile de l'homme, donc que vous soyez un homme ou une femme, on voit que vous êtes dans des énergies d'action. Vous mettez en place de nouvelles choses, vous prenez de nouvelles décisions pour cette semaine. Alors, nous avons la carte de l'argent, nous avons le bonheur, nous avons l'amour, la stérilité, l'eau et nous avons le changement. Ici, on voit vraiment que les choses sont en train de bouger, lentement mais sûrement. Il y a vraiment pour vous le fait de sortir d'une période où il y a eu des blocages, des ralentissements qui étaient présents. On vous parle aussi de récolte. Il peut y avoir des réponses concernant une somme d'argent, donc une rentrée d'argent qui va arriver pour vous. Et vous allez ressentir un soulagement. C'est vraiment des énergies qui vont être beaucoup plus fluides. On voit aussi avec la carte de l'eau un voyage qui va pouvoir se concrétiser. C'est aussi une connexion forte que vous avez avec une personne qui vit loin de vous. Les choses avancent, les choses vont pouvoir évoluer. Dans une relation amoureuse, on voit vraiment un lien qui progresse, une relation qui va s'intensifier de plus en plus. Ça peut être en lien justement avec une personne qui vit loin de vous. Ça peut aussi représenter une personne d'origine étrangère
ou aussi une personne qui a une forte sensibilité, une personne qui se laisse guider par ses émotions. Mais je ressens vraiment une personne qui a beaucoup d'intuition et de ressenti. On voit avec la corne d'abondance que c'est le moment pour vous de récolter le fruit de vos efforts. On voit que vous allez accueillir de la joie, du bonheur dans votre vie. Et on nous parle vraiment de complicité avec une personne, ça peut être aussi au niveau amical, mais vraiment des moments de partage qui arrivent. Donc ce sont de très belles énergies qui ressortent. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages avec cet oracle. Donc je vais prendre juste 3 cartes pour voir les énergies fortes qui ressortent pour cette semaine. Alors déjà, nous avons le combat qui a voulu ressortir. Nous avons l'assistance. Et nous avons la carte de l'automne. Et ici, au dos du jeu, nous avons les commérages. Alors, on voit ici des communications. On nous parle encore une fois d'un face-à-face, le fait de pouvoir exprimer vos émotions. On voit qu'il y a des énergies très fortes qui sont présentes. On vous parle de combativité, de détermination. Et on nous indique aussi que vous avez besoin d'être soutenu. Je ressens aussi une personne qui va vous aider à traverser une étape importante. Une personne qui va vous apporter son aide. La carte de l'automne représente la libération, la purification au niveau des énergies. Donc c'est comme si vous alliez pouvoir vous libérer d'un poids, d'un fardeau que vous portiez sur vos épaules. Et on voit que pour cette semaine, la communication va être très importante. On vous dit oui ici, on vous dit que vous avez la force en vous, vous avez l'énergie nécessaire pour pouvoir surmonter cet obstacle et pour pouvoir relever de nouveaux défis. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, je vais utiliser l'améthyste Love Oracle et on verra aussi les petits messages des cœurs. Alors, oups là, quels sont les messages au niveau amoureux ? À la coupe, nous avons la stabilité et nous avons se faire ghoster. Alors, ici, on peut nous indiquer que vous attendez un message de la part de la personne de votre cœur. On voit aussi une relation qui va être durable, qui va évoluer dans le temps. Ça peut être une connexion que vous avez avec une personne depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années, et on voit vraiment que cette relation va pouvoir s'ancrer de plus en plus. Alors, quelles sont les énergies ? Au dos du jeu, nous avons le harcèlement. Alors ici, je ressens que vous réfléchissez énormément au niveau sentimental. Vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, de faire le point par rapport à tout ce que vous ressentez en vous. Donc on nous parle d'une période de réflexion, d'introspection, où vous avez envie justement de mettre en place de nouveaux projets. Alors nous avons la relation instable. Nous avons le nouveau départ, la grand-mère, la solitude, le traumatisme de rejet, la séparation. Nous avons les schémas répétitifs, le traumatisme d'humiliation et la personne superficielle. Alors au niveau sentimental, ici, on voit que vous allez prendre un nouveau départ par rapport à des blessures émotionnelles que vous avez traversées. On voit vraiment une renaissance que vous allez ressentir en vous. Mais ça peut être aussi en lien avec une séparation qui a été douloureuse. On voit vraiment que vous allez vous reconstruire intérieurement, prendre du temps avec vous-même. On nous indique aussi qu'il y a peut-être des hauts et des bas qui sont présents. Mais c'est une période de réflexion pour vous où vous prenez de la hauteur sur tout ce que vous vivez. On nous indique aussi que vous allez pouvoir faire le point par rapport à certaines choses qui reviennent dans votre vie amoureuse. Et on voit aussi que vous faites preuve de maturité, de sagesse. Donc vraiment, vous allez pouvoir vous sentir ancré et avancer sereinement, quelle que soit votre situation amoureuse. Alors, je vais prendre des petits cœurs. Décidément, on a vraiment des messages qui veulent ressortir. Donc, on va prendre ceux qui sont retournés. Et on va voir les autres messages au niveau sentimental. Donc, quel est l'autre message ? Alors déjà, nous avons eu cette première illustration. Donc, on voit cette femme qui est allongée avec cette lune. On vous parle d'abandon. On vous dit parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies.
lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, pour vous les amis, on vous invite à vous laisser porter par toutes les énergies qui vont arriver à vous. Nous avons aussi ce message, donc cet ange qui ressort, qui vous dit « Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. » Donc ici, on vous invite à vous libérer des regrets, de la culpabilité. Et nous avons aussi cette magnifique image ici, ces deux personnes qui sont enlacées, qui vous parlent d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ici, on voit des moments de partage, on voit beaucoup de complicité avec une personne. C'est vraiment quelqu'un avec qui vous êtes en osmose, c'est vraiment une personne avec qui vous vous sentez aligné, une personne qui vous comprend, qui est à l'écoute. Donc c'est une relation qui va pouvoir s'intensifier et on vous indique que vous allez accueillir de nouvelles énergies dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages pour vous. Alors, je vais reprendre les cartes et on va voir aussi les messages des breloques. Alors ici nous avons le renard, nous avons les souris et les oiseaux. On voit des communications ici qui vont permettre de résoudre une problématique qui était présente. Ça peut être en lien avec votre carrière, mais avec cette breloque aussi, on voit que vous allez prendre le temps, on voit que vous allez observer les choses. Dans votre foyer, ici nous avons la lettre L, donc ça peut être les initiales d'une personne avec qui vous vivez. Et nous avons aussi le temps, donc on voit que vous attendez depuis longtemps de mettre en place un projet qui vous tient à cœur. Concernant un voyage, nous avons la croix. Donc il y a un voyage qui a un lien avec votre vie spirituelle, un endroit dans lequel vous vous sentez connecté. Mais ça peut être aussi un déplacement qui va vous permettre d'avancer, de vivre une ascension au niveau spirituel. On vous parle aussi de stabilité, on vous parle d'équilibre. Au niveau amical, on voit vraiment une relation qui va pouvoir s'ancrer, une relation qui va évoluer dans le temps. Au niveau sentimental, on peut nous indiquer qu'il y a des doutes, des incertitudes, mais cela ne va pas rester dans le temps. Dans votre moi intérieur, on voit beaucoup de complicité, beaucoup de partage. On voit aussi un projet auquel vous êtes fidèle, un projet auquel vous êtes attaché. On vous parle aussi d'une réalisation en lien avec votre moi intérieur, mais aussi en lien avec votre famille. Au niveau professionnel, on vous parle d'une association, on vous parle d'un partenariat et on voit une réalisation importante qui va arriver à vous. Dans vos finances, nous avons la lettre X et nous avons la clé. Donc, on voit des solutions qui arrivent au niveau matériel et on vous parle aussi d'une stabilité dans vos finances. Et au niveau général, nous avons l'ange. Donc l'ange vous parle de signes, de messages de vos anges. Quel que soit le domaine, vous allez vraiment vous sentir guidé. Donc ça, ce sont les messages qui sont présents. Alors, je vais prendre un petit message du petit oracle de l'étoile bleue de Julia Sarik. J'en ai fait une petite présentation sur mon Instagram. Donc n'hésitez pas, vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Sur Instagram, je vous poste plein de petites choses. Donc, on va voir quel est le message. Alors, pour cette semaine, on vous parle de repos. Alors, qu'est-ce que vous dit cette carte? On vous dit, ton corps et ton esprit ont besoin de repos. Écoute les signaux qu'ils t'envoient. C'est le moment de faire une pause et de relâcher la pression. Donc pour cette semaine, les amis, on vous invite à vous reposer, à prendre du temps pour vous, à vous relaxer. Donc ça peut être aussi le fait de vivre le moment présent, le fait de vous consacrer du temps avec vous-même. Alors, vous allez pouvoir choisir une pierre et on va voir un message de l'oracle des gardiens de la lumière que j'adore, que je ne quitte plus en ce moment. Donc la première pierre, c'est un cristal de roche et la deuxième pierre, c'est une calcite bleue. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui vous est destiné.
Alors, on va commencer par le message du cristal de roche. Donc, le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les énergies. C'est une pierre aussi qui favorise la clairvoyance et qui permet aussi de se concentrer. Donc, nous avons pour vous l'aigle blanc qui vous parle d'esprit ancêtre. Connectez-vous à votre lignée, un schéma ou un traumatisme familial peut maintenant se résoudre. Alors, quel est le message de cette carte ? Donc, l'aigle blanc. On vous dit, prenez le temps d'honorer tout le chemin que vous avez parcouru. La reconnaissance par la cérémonie et les rituels des changements dans votre conscience, des guérisons et des apprentissages vous permettent d'entrer dans un état de grâce et de gratitude. Vous avez eu récemment ou vous avez maintenant une occasion de résoudre un ancien traumatisme ou schéma familial. Il est important de vous connecter en esprit à votre famille pour y installer une nouvelle énergie d'amour. Aigle blanc ramène vos ancêtres à travers vous et vous permet de savoir qu'ils sont heureux et qu'ils vont bien. Il frappe sur ces tambours sacrés pour purifier votre esprit. Donc ici, on vous parle d'une libération d'un karma, donc ça peut être un karma familial, mais on voit ici qu'il y a un ancêtre qui vous communique un message important. Un ancêtre qui vous invite vraiment à vous sentir aligné à votre cheminement de vie. Et on va voir aussi le message de la calcite bleue. La calcite bleue, c'est une pierre qui favorise une communication claire et fluide. C'est une pierre aussi qui permet de prendre la parole en public. Donc nous avons pour vous Kuan Yin qui vous parle de soins et compassion. Choisissez d'être amour, faites ce qui est juste pour toutes les personnes concernées, proposez votre aide. Donc ici, on a une énergie très douce qui ressort pour vous. Donc quel est le message qui vous est destiné ? Alors, cette carte vous dit, tout d'abord, les gardiens de la lumière souhaitent reconnaître tout le service et l'engagement que vous avez offert aux autres. Vous êtes tout amour. Si vous avez des difficultés avec certaines personnes en ce moment, la meilleure façon d'avancer est d'aller au-delà de l'espoir de comprendre pourquoi et comment elles sont ce qu'elles sont. Éloignez-vous de leur conduite, de leurs erreurs et de leurs difficultés. Cette carte apporte un message d'amitié, de soin et vous aide à voir que ceux qui vous entourent ont les meilleures intentions, même s'ils donnent l'impression du contraire. Entrez dans la compassion et développez une plus grande compréhension. Cela élèvera votre esprit et votre connexion à l'amour. Donc cette carte vous invite vraiment à la compassion. Cette carte aussi vous apporte douceur, tendresse. On vous dit choisissez d'être amour. Donc pour cette semaine, on vous invite à vous connecter à l'amour inconditionnel, à répandre de l'amour autour de vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.